Quand vous voulez. D'accord. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Nous nous présentons. Nous sommes Océane, Ibtissem et Célia. Enchanté. Aujourd'hui, en ce 14 novembre 2022, nous allons vous interviewer, Monsieur Pellegrini, sur le thème de l'éducation. Avant de commencer l'interview, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui. Alors donc moi c'est Alexandre Pellegrini, voilà, donc j'ai 34 ans, ça fait donc je travaille dans un établissement bancaire où je suis moniteur commercial. Ça va faire 12 ans que je travaille dans la même banque. Voilà. D'accord. Nous allons vous poser maintenant quelques questions sur le sujet de l'éducation. Ouais. À cause des 2 années de Covid, il y a désormais la pénurie d'enseignants et ça a compliqué pas mal d'établissements. Et donc quelques enseignants contractuels sont formés en quelques jours. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est le Covid qui a accéléré la crise. Je pense que le problème venait sans doute d'avant également. Un peu comme on disait, l'évolution numérique tout à l'heure. L'évolution numérique, elle s'est accélérée pendant le Covid. En fait, je pense que le Covid a été un gros accélérateur sur beaucoup de choses et qui a malheureusement des systèmes qui marchaient passablement, qui les ont aggravés. Donc je pense que c'est très court de former en quelques jours, de prendre, mais que malheureusement, presque on n'a pas le choix. Oui, d'accord. À la rentrée 2023, les professeurs devront être rémunérés minimum 2 000 € par mois. Que pensez-vous de l'augmentation des salaires des enseignants ? Je pense que par rapport au travail fourni, c'est le minimum. Puis en plus, avec l'inflation qu'il y a en France, je pense que 2 000 €, c'est vraiment le minimum par rapport à ce qui leur est demandé en termes de pression, voilà, la gestion des élèves, la gestion de tout ce qu'il y a autour. Voilà, je pense que c'est le minimum, ouais. Oui, c'est vrai. Papenjai, spécialiste des questions. Oui, des questions de minorité, est nommé ministre de l'Éducation nationale. Qu'en pensez-vous ? Je le connaissais pas trop avant, donc après à voir, voilà, s'il fait tout. Le problème c'est qu'il y a tellement de choses à reprendre dans l'éducation nationale qu'il a une lourde tâche, donc à voir, voilà, s'il va pouvoir s'adapter à tout ça. D'accord. Pour vous, quels sont les points forts ou faibles dans notre système scolaire ? Alors, les points forts, je pense que c'est justement le fait qu'il y ait voilà, une unité entre tout le monde. On va dire que ce soit lycée privé, public, les zones rurales, etc. Il y a quand même un programme qui est défini pour tout le monde, qui laisse vraiment la chance à tout le monde. Après, en ce qui est le point faible, je dirais que c'est l'apprentissage des langues étrangères, voilà, qui est très basique et très scolaire, voilà, qui ne sert pas spécialement quand on part à l'étranger. D'accord. Comment vous pensez les améliorer, excusez-moi ? En fait, que ça soit des cours beaucoup plus, on va dire, pratiques. Savoir demander où est telle rue, tel restaurant, voilà, des choses qu'on apprend au quotidien. Voilà, c'est pas... Enfin, je pars du principe qu'en fait, dans une langue étrangère, si je vous dis une phrase en faisant une faute d'accord, au lieu de dire je vais, je dis je allais, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et je me dis qu'en fait, en France, j'ai l'impression qu'on fait trop... on va trop chercher le petit détail de la conjugaison, etc., au lieu d'apprendre le vocabulaire, tout ce qu'il y a autour, qui fait qu'on pourrait se... Voilà, moi, je sais que je parle anglais passablement, on va dire, mais je me débrouille quand je vais à l'étranger, mais je sais que je fais des fautes d'accord, mais ça n'empêche pas qu'on me comprenne. Voilà, et je pense qu'en France, on apprend trop les verbes irréguliers, etc. Oui, d'accord. Que pensez-vous de la génération Z ? Je pense que c'est une génération qui s'est adaptée avec son temps et qu'il ne faut pas on va dire, la voir comme un ennemi, au contraire. Il faut juste l'appréhender. Comme on disait, le fait que c'est toute une génération qui ne va pas chercher à apprendre par cœur, mais qui va savoir toujours où trouver l'information. Et c'est encore plus important au final que... Donc non, il suffit... Toutes les générations peuvent cohabiter, mais voilà, il faut juste les comprendre et savoir à qui on s'adresse. D'accord. Comment étaient les écoles à votre époque ? Alors, à mon époque, ça va. Oui. Non, c'était à peu près, je pense, comme maintenant. Les enseignements étaient peut-être plus durs. On avait moins de latitude, peut-être. On va dire, c'était un petit peu plus strict, mais j'ai l'impression que c'est assez similaire quand même à ce qui se fait aujourd'hui. Moi, j'ai eu le bac en 2008. Ah oui, c'est récent. Ouais. Voilà. Préférez-vous l'école de votre génération ou celle de maintenant ? Alors, j'ai pas vraiment de point de comparaison, mais j'ai l'impression que je préférais
à l'ancienne, on va dire. Dans le sens où, voilà, quand il y avait un élève qui perturbait, hop, on se posait pas la question, c'était dehors. Voilà. Maintenant, c'est un peu moins. J'ai l'impression un petit peu moins. Après, c'est peut-être à tort, mais j'ai pas vraiment de comparatif. On vous remercie de nous avoir écoutés et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On a été ravis de faire l'interview avec vous. Pareil. Merci beaucoup. Pareillement. Merci.